Basta Boy Productions. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule ici à l'église Momentum. On est content de vous retrouver maintenant chaque soir avec JM. JM, comment ça va ce soir? Salut Ben, ça va super et toi? Ouais, ça va, une toute nouvelle semaine qui se présente à nous et une nouvelle thématique qu'on abordera tout à l'heure. Yes. Mais on va commencer comme d'habitude. Déjà en vous remerciant. Merci pour toutes les réactions que vous nous envoyez. Merci pour tous les mots, vraiment tous les messages que vous nous avez envoyés. Et puis on va peut-être en afficher quelques-uns. En tout cas, ça nous avait vraiment plaisir parce qu'on voulait vous remercier également en retour. JM, si tu peux afficher peut-être, on vous a posé la question sur qu'est-ce que vous pensez de cette petite émission. Et également, évidemment, si vous avez des retours, qu'est-ce que vous voudriez voir à l'intérieur de ces émissions-là, de ces capsules-là. JM, si tu peux nous en dire quelques réactions. On a Sarah qui nous dit c'est vraiment nice, je suis fier de mon église et de ma jeunesse. Yes. On a également Amy qui nous dit génial, merci pour ce que vous nous apportez. On a également des personnes qui nous disent de Sophia et c'était trop cool, Alan également, beaucoup trop court. Vous avez tellement à dire. Et si tu savais, Alan, yes, c'est clair. Tu savais. Il y a Paul également qui met peut-être un peu plus tôt dans la journée. Alors Paul, c'est bien, ça veut dire que tu te couches tôt, mec, et on est très fiers de toi. Si tu veux que ce soit un peu plus tôt dans la journée, peut-être qu'à 22h30 tu es couché. Mais non, mais merci, merci vraiment pour ces réactions. Et puis là, on a mis qu'une partie des messages qu'on a reçus, mais c'est vraiment lourd. Merci pour ça. Et ce soir, on voulait déjà vous remercier, mais on va aussi commencer avec un petit retour sur l'actualité. Ouais. Et l'actualité cette semaine, ça nous parle d'une émission qu'on a lancée. On fait un petit peu d'autopromotion ce soir, Jean-Marie. On fait notre propre pub à la jeunesse. On a lancé une nouvelle émission donc, sur le Momentum Jeunesse. Donc c'est pas ni sur le YouTube ou le Facebook de l'église, mais là c'est vraiment propre à notre Facebook à nous. Yes. Cette émission s'appelle On passe chez toi. Je vous ai fait une petite compile. Le principe pendant que JM installe la tablette, pardon, je vais y arriver. Je vais juste vous expliquer un petit peu le concept. En fait, le concept, c'est on passe chez toi, tout est dans la question déjà. L'idée, c'est vraiment, Jean-Marie, on se pointe à l'improviste chez quelqu'un. Yes. On aimerait tous faire ça en ce moment. Je voudrais pouvoir venir chez toi, mais je peux pas. Je voudrais pouvoir aller rendre visite à mes parents, mais je peux pas. Yes. Et j'aimerais surtout, moi, en tant que pasteur, pouvoir rendre visite à toute la jeunesse, mais je peux pas. Mais avec Insta, ce qui est cool, on peut s'appeler régulièrement, et puis tout le monde peut profiter de ces appels-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que j'appelle quelqu'un et puis après je propose aux autres de dire si t'es prêt à nous accueillir chez toi, on passe chez toi, puis on switch de maison en maison, on se lance des défis. Enfin bref, vous allez voir dans la vidéo, c'est vraiment cool. C'est énorme en tout cas. On va lancer la petite récap. Et on va appeler plein de jeunes. Peut-être que tu sais pas, mais on va te proposer d'aller chez toi pour nous montrer comment tu vis ton confinement. Alors si t'es ok avec ça, tu me lances une petite invitation tout à l'heure et puis on sera heureux de pouvoir aller chez toi, découvrir comment tu vis ton confinement. Hello. Salut tout le monde. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce live, les gars. Non, je crois que c'est pas prêt. Alors, ok, bon là, chez toi. Nous sommes dans mon petit salon. Oui. Déjà ça, avec ça, on est déjà 2 fois plus grand que chez les Razins, déjà. Bon, 4 fois, mais bon, on va s'arrêter là. Et puis voilà, je profite aussi pour relire. Là, je relis le livre de Mathieu Perrault. Waouh. Oh là là, le placement de produit, Kathleen. Mathieu Perrault, il a mis un pouce. Ah non, c'est pas lui, je pensais que... Là, tu vas voir, lourde performance. On a lancé le défi danse. Aïe, j'avais raté ça. Mais elle danse là, Vous pouvez le mettre dans les réactions. N'hésitez pas à nous encourager. Oh yes. Non, te kiffe. Petit pas de côté. Ouais, il danse bien. C'est toi qui donnais les instructions? Oui, bien sûr. Wow. Metteur en scène. Et là, on leur avait lancé un défi. Enfin, en tout cas, c'est les jeunes qui étaient en live qui avaient lancé un défi. Il fallait qu'ils gobent un œuf avec du piment. Ouais, je sais, ils ont pas l'air d'aimer gravement marne. Elle avait pas l'air d'être prête. Il était cru l'œuf? Allez, c'est juste un poussin. Avec un piment. Oh, elle a dû vomir. Non, elle a pas vomi, mais disons qu'elle l'a pas totalement gobé. Ah oui. Donc c'est un peu le principe. Alors, ça te fait rire. Oui, alors on fait d'autres choses que de se lancer des défis également dans cette émission. Évidemment, on revient sur le confinement. Mais les jeunes sont très créatifs sur les défis à lancer. D'ailleurs, ils nous ont lancé des défis également, on verra ça dans la prochaine capsule,
donc mercredi, mais ils nous ont lancé également des défis, ils ont été créatifs par rapport à ça. Et donc dans ces capsules, vous retrouverez ça sur le Insta. Et abonnez-vous à notre Instagram, Momentum Jeunesse. Et puis une fois par semaine, on est dans cette émission en Pas chez toi, ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure. T'es pas obligé de regarder évidemment 1 heure, mais tu peux passer un petit temps avec nous. Et puis c'est vraiment cool. On peut passer chez toi. Si tu es prêt, on passe chez toi et tu nous parles de ton confinement, de comment tu vis le confinement. Comment tu le vis toi le confinement, JM? Si on revient un peu sur l'actualité. Moi je vis vraiment bien, mais juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure là, par rapport à ce que hier soir, pour être honnête, c'est la première fois que j'ai été voir un peu ce concept. Ouais. Et je crois que je me suis arrêté, on va dire. Au début, je me suis dit, allez, je vais aller vite fait, checker un peu ce qui se passe. Et au final, pendant au moins 20 minutes, je crois que j'étais connecté. Ouais, c'est ça. Et c'était. J'aime beaucoup en fait. Sincèrement, ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est ce côté. On se prend pas la tête. Ouais. Pour être transparent. On débarque, on va chez toi, on se prend pas la tête, on rigole, on est nous, tu sais. Ouais, c'est ça. C'était pas. Moi, ce que j'aime, c'est que voilà, il y a personne qui joue un jeu avec ça. On reconnaît bien Marne et Liv, on reconnaît bien Tonton et Tel. Là, il y a pas de façade et j'aime ce côté authentique en tout cas. Donc, ce concept est cool. Et puis, si on pourra passer chez toi, peut-être la prochaine fois, JM. Franchement, volontiers. Okay. Volontiers. Donc, juste prépare ton appart, peut-être. Je vais préparer comme Alan tous les instrus. J'aime ça. C'est cool en tout cas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Insta et puis on sera content de passer chez vous peut-être. On va lancer le sujet de la semaine. D'accord. Gros sujet cette semaine, JM. Et je pense que c'est un sujet très important surtout. Un sujet qui va résoudre beaucoup de problématiques. Si on résout ce problème-là, en fait, qui est à la base d'autres problématiques, on résout beaucoup de sujets. Et on va parler de quoi cette semaine, JM? On va parler de la bataille, la guerre dans les pensées. La guerre des pensées, les pensées. Exactement. Et pourquoi c'est important, JM, les pensées, la guerre des pensées? Pour moi, en compte, la guerre des pensées, c'est quelque chose d'hyper important parce que déjà, on pense tous. Oui. Tu aimes bien, JM? Jusque-là, merci. On peut conclure sur cette pensée qui est absolument merveilleuse. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais pour moi, les pensées, c'est quelque chose de fou parce que, je sais pas si t'es déjà arrivé, mais il y a des moments dans la vie, tu vas vivre des choses qui vont être bonnes et ça va comme créer des pensées qui sont bonnes et ça va comme te pousser à faire après. En gros, c'est comme si tes pensées vont conditionner parfois ta manière d'agir. Clairement. Et les pensées, c'est tellement important. La Bible dit de ça. Hein. Là, je l'ai noté ça. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu mes notes, c'est incroyable. Proverbe 23:7, la Bible dit que l'homme est comme la pensée de son âme. C'est énorme. En fait, il devient comme la pensée de son âme. Et en fait, tes pensées conditionnent qui tu vas être. C'est énorme. Exact. Et pour moi, ça, c'est important si je rebondis sur ce que tu dis comme verset, si nos pensées sont comme notre âme, c'est encore plus important de veiller à notre pensée. Clairement. Veiller à ce qui est en nous. Et d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais lorsqu'on a des bonnes pensées, ça conditionne tout le reste en nous. Ça impacte. Mais par contre, lorsqu'on a des mauvaises pensées, il y a aussi cette réalité. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi dans mon passé. Ben, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées-là, elles m'écartent du plan de Dieu. Clairement. Dans ma vie. Elles m'écartent du chemin que Dieu il a prévu pour moi. Ouais. Et je sais pas mais si tu te souviens de ce passage. Mais on a un passage à un moment donné dans la Bible où on voit t'as Pierre avec le groupe et Jésus. Ils vont se retrouver ensemble et lorsque Jésus va annoncer au groupe, aux disciples que à Jérusalem ce qui va se passer, t'as Pierre qui va prendre la parole et qui va dire non Seigneur ça t'arrivera pas. Oui. Et pourtant on parle de Pierre qui a marché avec Jésus pendant des années et qui connaît le cœur, qui connaît Jésus, tu vois. Et alors qu'il va prononcer cette parole, on va voir la scène où Jésus va dire arrière de moi Satan. Ouais. Parce que c'est violent, hein. C'est un truc de, tu sais, je me dis mais on parle de Pierre là, tu vois. Et tes pensées, en gros, tu penses comme les êtres humains. Ouais, et tu sais, cette version de la Bible, j'aime beaucoup ça parce que je me dis mais littéralement on voit qu'il y a les pensées des êtres humains, il y a la pensée de Dieu. Clairement. Et c'est comme elles sont opposées. Et pourtant, même si on peut marcher à côté de Dieu, c'est pas forcément dire qu'on pense, nos pensées sont alignées à celles de Dieu. Clairement, et ça montre également que des fois on peut être animé de l'esprit de Satan. Tu sais, c'est ouf parce que quand il dit ça, c'est violent. Mais je pense que Jésus voulait réveiller les consciences. Et les amis, des fois, dans vos pensées, vous êtes manipulés par l'esprit de Satan. L'esprit qui est celle de la chair, mais surtout celle de l'ennemi. Donc c'est ouf quand même. C'est violent. Mais tu t'imagines, toi, moi, tu t'imagines, frère, Jésus, il te dit. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais été choqué, j'aurais fait. Arrière de moi, Satan. Ouais, c'est clair. Et moi, ce que je trouve dingue, c'est que. Pour Pierre, lorsque Pierre il pensait Jérusalem, il était déçu parce qu'il dit ouais Jésus sera plus avec nous. Il pense à la séparation, il pense à la mort, il pense à tout ça, donc il est triste. Sauf que Jérusalem pour Jésus c'est symbole de victoire. La croix, il va accomplir le mandat pour lequel il est venu. Donc les pensées, même si à un moment donné on va voir dans le jardin tout ce qui va se passer, mais les pensées de Christ sont fixées sur son mandat, l'accomplissement. Et même si aux yeux des hommes ça peut paraître dur, pour lui c'est un symbole de victoire et de réjouissance. Donc et j'aimerais dire ceci, c'est que
à un moment donné, on va voir aussi à la croix, Jésus, alors qu'il va être sur la croix, il y a des hommes qui vont dire, mais si tu es réellement le Fils de Dieu, bah, descends de la croix. Tu sais, ils vont toucher comme ils vont comme semer des paroles, semer des pensées en lui. Je me dis, mais imagine Jésus, frère, il serait descendu de la croix à ce moment-là. Parce qu'il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, en gros, descends de la croix, on va croire en toi. Et je me dis, non, mais heureusement que Jésus n'est pas descendu, il n'a pas laissé ces paroles-là semer des pensées mauvaises. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui à faire ces capsules ensemble. Clairement, on voit combien Jésus a lui-même, et puis on le verra dans ces capsules, dans ces différentes capsules, combien lui-même a bataillé avec les pensées. Exact. Les pensées, quand on parle de tentation, est-ce que c'était le diable qui était à côté de lui, ou c'était surtout des pensées qui étaient immiscées dans son esprit par le diable? Tu comprends? C'est une guerre des pensées, quoi qu'il arrive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pensées sont venues, mais il les a combattues, mais il les a vaincus. Et évidemment, on va suivre l'exemple de Jésus. Moi, je voudrais comme donner un verset qui va un petit peu comme nous guider à travers ces 3 capsules. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes de notre combat ne sont pas physiques, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser et détruire les forteresses. Et c'est en ce sens que nous réfutons les arguments et les théories, les raisonnements qui sont contraires au plan de Dieu et à la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée captive pour les amener à l'obéissance de Christ. C'est énorme comme passage. Ça, je donnerai plusieurs traductions. Parce en fait, c'est important également les différentes traductions dans la Bible parce qu'elles donnent des angles différents. Mais ce que je trouve important dans ce passage, c'est que ce passage nous montre clairement plusieurs choses. Il y a un combat. Il nous parle d'un combat. En fait, l'ennemi aime mettre des forteresses. Il veut mettre des forteresses dans notre esprit. Donc, on a un ennemi qui s'appelle Satan. Il veut mettre... quelle est son influence? Nos pensées. Il peut influencer, il peut immiscer des choses dans nos pensées pour dresser des forteresses. Donc, nous sommes dans un combat. Et quelle est la réponse à ça? Eh bien, c'est de rendre nos pensées captives à Christ. Donc, il y a tous les éléments là, à travers cette pensée-là et à travers ce verset-là, donc ça va nous guider. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça la guerre des pensées, parce qu'il y a une vraie guerre. Est-ce que quand tu dis les rendre captives à Christ, est-ce que c'est comme les soumettre à sa parole, à sa pensée? Exactement. On le développera tout à l'heure, tu verras, il y a une des clés, en tout cas, que moi j'ai vraiment à cœur. C'est par rapport à cette notion de vagabondage, cet esprit. Bien souvent, on se laisse penser. Je peux même donner la clé tout de suite, c'est pas grave. Mais bien souvent, en fait, le danger, c'est que nos pensées, on les laisse aller. Elles vagabondent, tu sais. Puis des fois, on discerne, c'est une mauvaise pensée, mais on la laisse un petit peu s'installer quand même. Elle vagabonde, tu sais, elle se balade librement. Et en fait, la Bible est claire. Laisse pas tes pensées vagabonder. Laisse-les pas libres. Il faut qu'elles soient esclaves. En fait, esclave à Christ, ça veut dire quoi? Dès que tu vois une mauvaise pensée, tu l'attaches. Et tu l'attaches à quoi? À la vérité. À la vérité, tu l'attaches à Christ. En fait, ça veut dire quoi? Donc, tu connais la vérité. Et toi, tu la repousses tout de suite, tu l'attaches, tu la laisses pas libre en fait dans ton esprit. Donc, c'est ça la notion pour moi d'attacher ça, de soumettre ses pensées à Christ. C'est vraiment cette notion. Laisse pas tes pensées libres. Laisse pas tes pensées libres. Alors, on vous a posé quand même des questions également. Ces notions de déjà je suis chrétien et j'ai des mauvaises pensées. Est-ce que c'est normal? Parce que c'est vrai que je sais pas toi JM, mais moi quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai un peu culpabilisé au début parce que je pensais vraiment que j'allais avoir tout de suite des pensées correctes. Et puis il y a plein de choses que j'allais plus penser et j'allais regarder les filles au bon endroit, tu comprends ce que j'allais penser que j'allais être transformé totalement à l'image de Christ d'un coup. Et en fait, je culpabilisais énormément. Il y avait encore des vieilles pensées. Il y avait même du vocabulaire. Mon vocabulaire était plein de gros mots et je pensais encore avec des gros mots. Puis je disais, mais purée, je peux pas être chrétien et penser comme ça. Et je culpabilisais énormément. Et c'est vraiment une question que je me suis posée. Mais purée, c'est normal d'être chrétien et d'avoir encore des mauvaises pensées? Et donc on vous a posé la question, est-ce que tu peux avoir... Vas-y. Ouais, en gros, moi, je vais te dire, j'ai déjà hâte de savoir comment t'as fait toi en fait. Comment t'as fait justement pour t'en sortir. Mais je pense qu'on va y venir. Regardons le sondage. On vous a posé la question. Alors majoritairement, on peut dire quand même que les gens pensent que oui, c'était normal à 84% d'être chrétien et d'encore d'avoir des mauvaises pensées. C'est ton avis également, JM? Est-ce que c'est normal? Je suis chrétien et j'ai des mauvaises pensées. Est-ce normal? Moi, pour être honnête avec toi, oui. Ça veut dire qu'on peut être chrétien tant qu'on habite... En gros, il y a une réalité. Si je te dis non, Ben, ce serait comme me mentir à moi-même. Parce que j'habite dans un corps qui est fait de chair charnelle. Oui, tout à fait. Et même si je n'ai pas envie d'avoir des mauvaises pensées, la réalité, c'est que je peux même pas te dire j'en ai pas. Ce serait mentir. Tous les jours, j'en ai, frère. Quand on parle d'être normal, c'est vrai que la question qu'on n'aime pas derrière tout ça, c'est quand on a l'impression de dire oui, on a l'impression d'accepter ça. En fait. Est-ce que c'est normal de les accepter? Non. C'est pas ça. Exactement. Mais la question, est-ce que c'est normal? Bah oui, parce que tu es un être humain, en fait. C'est ce que tu veux dire. Exactement. Et donc, même Jésus, être humain, il a eu des pensées, et quand on parle de tentation, on en a parlé tout à l'heure,
En fait, c'est des pensées qui viennent s'immiscer dans son esprit. Donc, tu n'es pas responsable des pensées qui viennent dans ton esprit. Ouais. Par contre, tu es responsable De ce que tu en fais. de ce que tu en fais. Exactement. Et donc, Jésus, on sait que... Comment il a combattu... D'ailleurs, Jésus, on verra ça tout à l'heure. Mais selon toi, comment il a combattu les mauvaises pensées déjà? On voit un exemple, il me semble, dans le désert. Comment il a combattu JM? Pour moi, c'est simple. Jésus, il a combattu les mauvaises pensées par sa parole. Exactement. Tu sais, il a combattu les mauvaises pensées par sa parole. Ça veut dire qu'il y a... Après, je pense que tu l'aborderas, mais il y a cette notion de la vérité. C'est lorsque tu connais la vérité, en gros, tu peux combattre les mauvaises pensées. Exactement. La vérité illumine. La vérité met vraiment comme une lumière sur nos pensées. Ouais. Et je pense que ça va également pouvoir nous donner des clés tout à l'heure. Yep. Et si on termine sur cette question de est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. On voit l'exemple de Jésus, évidemment. Mais également, je pense que Paul en parle très très bien de cette dualité. Parce qu'en fait, la Bible nous dit que nous devons être renouvelés dans nos pensées, dans notre intelligence. En gros, renouvelés en intelligence. Mais on parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de nos pensées. Ouais. Et cette notion, on croit que le renouvellement, c'est un effacement de notre ancienne pensée pour remplacer par de nouvelles. Mais en fait, techniquement, c'est pas ce qui prend place. Ce qui prend place, c'est que c'est comme une cohabitation. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il vient en toi. Mais est-ce que ton esprit charnel s'en va? Non. Il y a une cohabitation. Et ce qui fait que de temps en temps, on a l'impression que quelque part nos pensées sont renouvelées, c'est que la pensée de Dieu devient tellement importante, elle est tellement grande, et l'autre, la pensée charnelle, est tellement mineure qu'on ne l'entend plus. On a l'impression de ne plus entendre dans nos pensées que la pensée de Dieu. Donc on a l'impression qu'elle a été renouvelée et elle est pensée. Effectivement. Mais Paul le déclare. J'ai l'impression que c'est comme cette notion de soumission, en fait. C'est comme si tu soumets tes pensées charnelles à ceux de l'esprit. Exactement. Ils sont toujours là, mais ils sont toujours là. Exactement. Et Paul le dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais il dira également ceci, ça c'est hyper intéressant. Je ne fais pas le bien que je veux, ça c'est Romains 7. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne peux pas faire. Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, je vois comme une autre pensée qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Waouh. Il dit mais il y a comme deux puissance en moi, il y a comme deux pensées en moi. En fait, elles cohabitent. Elles cohabitent. Et bien souvent, et heureusement, Paul bien souvent écoutait la pensée spirituelle de l'homme renouvelé. Mais de temps en temps, il disait, il y a comme cette autre pensée, des fois, elle se rappelle à moi. Elle est là, elle est toujours là. Et des fois, elle parle tout doucement, mais des fois, dans des moments où on va moins bien, elle se fait encore plus, elle parle encore plus forte et elle nous fait chuter. Donc, c'est une cohabitation. Et c'est pourquoi c'est important de le rappeler dès le début. C'est pour ne pas culpabiliser. Parce que certains culpabilisent tellement d'être chrétiens en ayant des mauvaises pensées. Mais tant que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours cette partie charnelle. Exact. Tu sais, moi, j'aime ce qui me donne envie par rapport à cette espérance de l'après-vie, du paradis, c'est d'être totalement débarrassé. Amen. C'est une des choses qui me donne envie au paradis, en fait. Vraiment pleinement, c'est qu'au paradis, on sera débarrassé de ça, en fait, de cette pensée charnelle. T'imagines comme ça doit être tellement bon d'être libéré de cette deuxième pensée charnelle. Ça doit être tellement soulagé, mec. Rien que quand tu parles de ça, là, j'ai tellement de trucs qui me viennent à l'esprit. Je pense qu'on peut en parler pendant des heures, mais ce côté de comparaison, le regard, la pression qu'on se met sur les épaules. Bim. Balayer directement. Alors, j'ai pas pris dans mes notes, mais t'as dit un truc qui m'a fait penser à un truc, Ben. C'est quand tu parles que Paul, il dit qu'il est dans ce corps de mort, c'est le mal qu'il a pas envie de faire, il le fait, et le bien qu'il a envie de faire, il le fait pas. Ça me fait penser à ce processus de sanctification. Tu sais, on parle de Paul quand même. On parle de Paul, on parle de n'importe qui. Et si lui-même, il arrive à faire cette conclusion-là, moi, ça m'inspire tellement. Et puis, si t'en parles, c'est qu'encore plus là, mais c'est ce côté de... Il réalise que de toute façon c'est un processus de sanctification, c'est comme tous les jours en fait. Ça veut dire que hier j'ai lutté avec ça, aujourd'hui j'ai encore lutté avec ça, demain je lutterai encore avec ça. Mais c'est mon rôle, c'est mon devoir de pouvoir les soumettre. Et ça me fait penser, ça me soulève en moi la question de mais d'où elles viennent en fait ces mauvaises pensées. Tu sais comment ça se fait en fait que j'ai des mauvaises pensées? Est-ce normal? Tout à fait. Tu vois? Et bien littéralement je pense qu'il y a trois phases dans l'homme qu'on doit comprendre. La première, c'est qu'il y a l'homme animal. En gros, chacune de ces phases présente l'attitude de l'homme et sa position vis-à-vis des vérités bibliques. Il y a la première phase, ça va être l'homme animal. L'homme animal, c'est quoi? C'est celui qui vit selon les désirs de sa chair. Et en fin de compte, ce qui se passe là, c'est que les plaisirs du monde, il vit selon les plaisirs de sa chair, selon les plaisirs du monde. Il connaît pas le Seigneur. Et pour lui, Dieu, c'est une folie. La deuxième phase, il y a l'homme qui est charnel. Lui, il a accepté Dieu, mais il demeure encore un enfant dans les vérités bibliques. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas avancer et grandir par lui-même. C'est comme un bébé, c'est à toi de lui donner à manger. Et ensuite, il y a la dernière phase, c'est l'homme spirituel.
L'homme spirituel, il est né de nouveau. Il connaît les vérités bibliques. L'homme spirituel, c'est également lui qui va marcher selon l'esprit des dieux. Et comme tout à l'heure tu disais, ses désirs sont soumis à ceux de l'esprit. Et ce que ça veut dire, c'est que lui, il est en mesure de discerner ce qui est bon et mauvais. Et il est capable d'appliquer les principes bibliques dans différentes situations de sa vie. Et moi, tu vois, même Paul, je le mets dans la catégorie de l'homme spirituel. Et pourtant, il arrive encore à te dire ça. Exactement. Ça m'inspire. Ouais, c'est inspirant. L'humilité également de Paul, on voit à travers ce passage qui est juste folle. On vous a pensé, donc on va passer à la question vraiment principale, c'est comment combattre, comment remporter cette guerre des pensées. Et on vous a posé les questions sur les réseaux sociaux. On pourrait peut-être afficher JM. On va vraiment, vous avez été très éloquent par rapport à cette question-là. Il y a tellement de réponses. On va la partager dans les 2 capsules. On vous en a donné quelques-unes. D'ailleurs, il y a plusieurs slides. JM, tu pourras défiler. Si tu peux nous en lire quelques-unes. Je répète la question, comment remporter le combat des pensées? Comment combattre dans nos pensées? Alors, on va avoir par exemple Matthieu qui va nous dire reprendre sa route en direction de la lumière de Dieu. Joseph, dès qu'une mauvaise pensée arrive, il faut la chasser immédiatement au nom de Jésus. Esther, bien, apprendre des versets pour pouvoir contre-attaquer les mauvaises pensées, lire sa Bible, prier plus, s'entourer de personnes positives. On va avoir également d'autres réponses comme prier, briser les liens avec le diable, prier à Dieu de nous aider, de nous guider, faire des plans dessus, méditer la Bible. Ok, on va également avoir d'autres réponses comme prier, s'imprégner de la parole, s'immerger dans la présence de Dieu, être apaisé, le remettre dans la prière, prier, les chasser au nom de Jésus. Prier, il y a beaucoup la prière. C'est ça, prendre l'autorité au nom de Jésus. C'est bon. Ouais, c'est ça, et on en a encore plein d'autres. Tout à fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on va reprendre dans vos réponses qui sont des bonnes réponses. La première que l'on va aborder ce soir, c'est... déjà, on a abordé une première clé. La première clé, c'est de ne pas culpabiliser, c'est quand même une clé, parce que je pense que le diable veut vraiment comme nous arrêter avec cette culpabilité-là, mais on se rappelle qu'il n'y a plus aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc vraiment ça on peut le déclarer. Mais la deuxième chose c'est que quand même pour combattre le mensonge il faut mettre de la vérité. Donc plus tu connais la parole de Dieu, plus tu vas savoir discerner dans ton esprit ce qui est mensonge et ce qui est vérité. Parce qu'en fait le problème des combats des pensées c'est quoi? C'est j'ai des mauvaises pensées dans mon esprit, mais parfois je les accepte parce que je suis pas conscient que c'est une mauvaise pensée. Exactement. Il est là le problème. Donc il y a un vrai problème de discernement. La première étape, c'est savoir discerner les pensées qui sont mauvaises, qui sont de la chair, qui sont de l'ennemi, de celles qui sont de Dieu. Donc le premier discernement vient de la vérité. Donc plus tu connais la parole de Dieu, et puis tu l'as cité tout à l'heure, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, elle vous affranchira. Je crois que connaître la vérité, c'est un début d'élément. D'ailleurs, il y a un verset qui nous dit faute de connaissance, mon peuple périt. Oui. Mon peuple périt, manque de connaissance. C'est comme exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a comme ces pensées mauvaises qui sont là ancrées à cause de notre nature. Tout à fait. Mais malheureusement, comme il n'y a pas ces vérités qui sont dans notre esprit, on se laisse comme pervertir et aller à nos pensées charnelles. Donc et c'est pour ça que dans ce processus, plus on connaît la parole de Dieu, plus finalement nos pensées se nourrissent de la vérité, et donc plus on est capable de discerner. La troisième clé plutôt pour vous ce soir, c'est de ne pas laisser, et j'en ai parlé tout à l'heure, ne pas laisser les pensées vagabonder. Donc les faire esclaves de Christ. Et ça, c'est une vraie bonne clé. Totalement. De se dire que comment... Bien souvent, en fait, le problème, c'est que on laisse trop nos pensées s'en aller. En fait, on a une mauvaise pensée qui arrive et puis je la refuse pas automatiquement. Moi, j'essaie un petit peu des fois de comparer ça à ce que l'on vit, par exemple, par rapport à la vue. Ok, les pensées, on est d'accord, on l'a dit tout à l'heure, je suis pas responsable de toutes les pensées qui arrivent dans mon esprit. D'accord, je peux travailler à certaines choses pour qu'elles n'arrivent pas, mais on verra ça un peu plus tard dans la capsule. Mais je suis pas responsable de ces pensées-là, d'accord. C'est comme des fois dans la vie, je suis pas responsable des choses qui s'imposent à ma vue. Ok, je vais sur la plage et puis il y a une femme qui est là, topless, et puis je vois. Ok. Je suis pas responsable, c'est pas un péché, d'accord. Où commence le péché? Quelle est ma responsabilité là-dedans? La responsabilité, c'est qu'est-ce que je fais de cette image-là? Bim. Donc, la bonne attitude, c'est de ne pas laisser ce regard, c'est de ne pas laisser cette pensée vagabonder. On est d'accord. Donc, c'est tout de suite adopter. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est David Potier qui a abordé cet axe-là, adopter un regard rebond. Ok, c'est-à-dire, je vois tout de suite, je rebondis à autre chose, je passe à autre chose, d'accord. Je pense qu'il faut adopter des pensées rebonds. C'est-à-dire, je pense à ça, tout de suite, je refuse, je rends esclave à Christ. Je trouve ça juste génial. Par contre, le péché, selon moi, s'il y a un péché, il est d'y retourner. De retourner à cette pensée-là. C'est-à-dire, ok, j'ai discerné par exemple que c'est mauvais, j'ai réussi à discerner. Je connais la parole de Dieu. Là, on n'est pas dans le côté manque de discernement. Je sais discerner, cette pensée est mauvaise. Elle est de l'ennemi ou elle n'est pas bonne. Mais le péché commence à partir du moment où tu l'entretiens. Tu as analysé, tu as fait le rebond. Ok, non, je pense à autre chose. Mais là, tu y retournes. Puis tu dis, si c'était vrai au final. Puis finalement, ces gens-là, ils m'ont vraiment fait du mal. Puis finalement, si j'essaie pas de me faire tout seul un petit peu, tu sais. Et puis tiens, je vais convoiter.
J'y retourne. Tu retournes. J'y retourne. Est-ce que Ben, je vais te partager un témoignage. Vas-y, dis-moi. J'avoue, c'était pas prévu. Mais en gros, ça va trop penser à un truc. Vas-y. Il y a quelques temps en arrière, je me suis retrouvé, je sortais de ma banque. Ouais. Et là, il y a une fille, elle était habillée, mais genre hyper court et tout, enfin en mode, ça attire les regards, tu vois. Ouais. Et je la vois arriver, je la vois arriver sur le trottoir. Oui. Et donc du coup, je me dis, vas-y, bon, je la regarde pas, je roule. Et là, je vois, il y a un gars qui arrive. Un gars qui arrive en face, c'est comme s'ils vont se croiser. Ouais. Et lui, je me dis, je suis sûr qu'il va se retourner. Il va mater la fille et je suis sûr qu'il va se retourner. Et je me dis, ok. Donc là, le gars, il me regarde dans la voiture. Donc Ouais. il sait que je sais. Il sait que je sais que je l'ai vu qu'il a regardé la fille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on est tous les deux dans la même situation. Il y a Ouais, une c'est fille clair, c'est clair. et c'est qui va la regarder, tu vois. Donc je conduis, je le suis du regard et je vois, il me regarde donc il regarde pas la fille. Donc il se croise, c'est bon. Et là j'avance et là je regarde dans mon rétroviseur. Oh mince. À ton avis, il a fait quoi le gars? Il a regardé. Bien sûr, Il a regardé. il a croqué. Parce qu'il n'y a plus comme ce regard du gars qui le regardait, voilà, est-ce qu'il va chuter, tu sais. Exactement. Et je regarde dans le rétro et je fais, toi, t'es un de ces coquinous, hein. Tu parles comme ça dans tes pensées, toi? Ouais, bon. J'ai pas trop envie d'être dans tes pensées, c'est bizarre. Mais par contre, bro, ça nous montre quelque chose. Ça montre également pourquoi c'est dangereux les pensées. C'est parce qu'on est tout seul dans nos pensées. C'est ça, en fait. Et c'est un petit peu comme on a parlé avec l'addiction. Quand t'es tout seul, quand t'as l'impression que personne ne te regarde, Ouais. tu peux te laisser aller à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et dans nos pensées, on a l'impression que des fois on est tout seul. Totalement. Et donc on se dit ouais, c'est pas grave, c'est dans mes pensées. Non, mais tes pensées, c'est vraiment un champ de bataille. Exact. C'est l'origine de tellement de choses négatives que tu peux faire derrière. Exact. Même des choses comme tu l'as dit, un éloignement de Dieu, du plan de Dieu. Donc je pense vraiment que c'est un vrai territoire qu'il faut conquérir. Et quand tu parles de champ de bataille, de territoire, moi ça me fait penser aussi à cette notion d'environnement. Et si la Bible par exemple va nous parler de garder son cœur plus que toute autre chose, c'est comme un endroit qui est précieux. Et moi ça me rappelle également le jardin d'Éden, le lieu où Dieu il a pris l'homme et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Ouais. Et lorsqu'il le place dans le jardin d'Éden, il va dire à l'homme, d'ailleurs c'est le premier commandement, la première mission que Dieu va donner à l'homme, avec un grand H, c'est de garder et de cultiver le jardin. Yes. Donc il parle à l'homme de manière générale, mais surtout à l'homme Adam, Ouais. Ok. garder et cultiver le jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut réaliser que lorsque Dieu va dire ça à l'homme, pourquoi il parle de protéger le jardin? On protège un jardin pourquoi? Des menaces extérieures. Oui. On protège par rapport à l'ennemi. Donc protéger ses pensées, protéger son jardin de son cœur. Ça veut dire pourquoi on va mettre des clôtures, des choses qui vont nous alerter d'un danger. Nos pensées, on peut mettre des barrières autour, Clairement. spirituelles, par la prière, par des versets qu'on va apprendre, qu'on va appliquer, etc. Mais il y a également cette notion de cultiver. On sait que dans un jardin, pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait du fruit, des choses que l'on peut se nourrir, qui soient bonnes pour nous, Ouais. faut cultiver. Donc ça implique un travail. Et là, on n'aime pas trop quand il y a une notion de travailler. Oui. Mais pourtant, dans nos pensées, comme dans le jardin d'Éden, pour cultiver quelque chose qui puisse nous donner la vie, il faut travailler. Yes. Et pareil dans notre pensée, notre terrain, ce jardin qui est notre esprit, il faut travailler, semer, nourrir, prendre soin, mais également nettoyer l'environnement de nos pensées. Et je me dis également que Dieu a organisé toutes choses de manière très spécifique dans le jardin. Il est également important pour nous d'organiser correctement nos pensées. Oui. C'est pour ça tout à l'heure quand tu parlais de soumission, j'ai énormément aimé Ben parce qu'il y a vraiment cette notion de position, de place. Oui. Mes pensées, elles sont fixées sur une chose, mais les choses mauvaises, elles sont dans un autre Clairement. compartiment, elles sont soumises aux pensées qui Oui. sont bonnes. Oui. Et j'ai En fait, c'est une notion d'automatisme. Ouais. Je trouve. C'est une notion d'automatisme. En fait, ce qu'on a besoin, c'est un petit peu comme d'une bonne routine. Tu sais, dans la journée, par exemple, moi, j'arrive pas à faire du sport parce que j'ai pas trouvé le bon moment. J'essaie d'un peu me déculpabiliser. J'ai pas trouvé le bon moment pour en faire. Toi, par exemple, c'est comme un automatisme. Si je trouve, par exemple, juste avant de prendre ma douche, c'est le moment. C'est comme ça va devenir automatique. À chaque fois, avant de prendre ma douche, je vais faire du sport, ça va devenir automatique. Je crois que ce qu'on a besoin dans nos pensées, c'est de trouver des automatismes comme Je ceux-là. comprends totalement. Et je crois que la soumission doit devenir un automatisme. Non, Amen. je la laisse pas s'égarer. C'est un automatisme. Je la mets face à la vérité et je l'enchaîne. Exact. Elle ne se Elle est balade liée. pas. Elle est liée. Je vais juste terminer très courtement. C'est que j'ai noté ceci. Si on ne laisse pas Dieu semer ses vérités dans notre esprit, quelqu'un d'autre va le faire à sa place. Ah, c'est bon ça. Si on ne laisse pas Dieu semer ses vérités dans notre esprit, Clairement. on est d'accord qu'on ne peut pas juste attendre que Dieu sème des pensées. Il y a notre travail, notre part. Il nous a Tout à laissé fait, sa parole. tout à fait. Donc c'est à nous d'aller nourrir et laisser sa parole nous changer. On voit exactement. Ève, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été séduite. Si c'est la même pensée, par exemple, si Adam, il veillait pas sur Ève, quelqu'un d'autre va veiller sur elle. Clairement. Et je termine avec ceci, Ben, c'est que une mauvaise pensée, c'est comme une mauvaise herbe.
on n'a pas besoin de beaucoup de la nourrir. Elle se propage énormément. Oui. Mais par contre, les bonnes herbes, ça nécessite du travail, de l'entretien. Et il faut savoir qu'une mauvaise pensée, si on ne fait pas attention, ça peut détruire énormément de choses en nous et même éteindre parfois le rêve et le plan que Dieu avait initialement prévu pour notre vie. Yes. Qu'il avait déposé comme une pensée secrète dans notre cœur. Yes. Donc je crois qu'on a bien compris ce soir l'importance, l'enjeu qu'il y a autour des pensées. Yes. On a rappelé 3 clés. On a commencé avec 3 clés et on va terminer déjà cette capsule. Ouais. On a tellement de choses à dire. Mais ça tombe bien, on a décidé de faire toute une semaine là-dessus. Ouais. Yes. Les premières clés qu'on a vues ce soir, c'est de refuser la culpabilité, Ouais. de comprendre que c'est un processus Clairement. de renouvellement des pensées. La notion l'importance de comprendre la vérité, de se nourrir, de mieux connaître la vérité Exact. pour combattre le mensonge. La notion également de faire esclaves nos pensées à la lumière de ce que dit Christ, d'accord, de ne pas laisser nos pensées vagabonder, et la notion de cultiver son jardin de pensée, c'est vraiment très bon. Ouais. Donc déjà si on s'attache à ça, pardon, Ouais. je pense que déjà on va beaucoup mieux travailler nos pensées. Définitivement. Et je vais te proposer de prier. J'ai hâte déjà d'enregistrer la C'est prochaine clair, capsule, c'est clair. JM. Moi aussi, même. Donc on va prier. Prions pour toutes les personnes qui nous suivent ce soir et déclarons ensemble la guerre ouverte, mais surtout proclamons la victoire déjà dans nos pensées. Amen, amen. Papa, juste merci pour ta présence. Merci pour ce moment qu'on passe avec Ben ensemble, mais aussi avec toutes ces personnes qui nous suivent et qui vont également regarder cette vidéo, cette capsule dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et merci, Papa, parce qu'on parle d'un sujet qui est tellement important, les pensées. Et on sait également, oui, c'est un champ de bataille. On sait également que c'est le terrain de jeu de l'ennemi. Oui. Mais on refuse de jouer avec l'ennemi, Seigneur, sur un terrain qui ne lui appartient pas. Amen. Alors, dans le nom de Jésus, on veut ce soir prendre autorité. On veut également lier en ton nom toutes ces pensées qui sont captives et les soumettre à ta parole, les soumettre à ton autorité et les soumettre à la puissance de ton Saint-Esprit. Yes. Alors, Père Saint, je prie maintenant que ce soit pour Ben, moi et toutes ces personnes qui sont là, qui nous écoutent, qui nous regardent. Je prie vraiment que dans nos pensées, nous puissions vraiment prendre la décision aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, oui, de faire la guerre aux mauvaises pensées, oui, de refuser de nourrir ces mauvaises pensées. Oui. Et nous voulons également, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, prendre la décision de nous soumettre à ta parole, de nous soumettre à ton autorité, celle de l'Esprit, afin que, comme disait Paul, même si dans le quotidien, on ne veut pas laisser la culpabilité nous tuer, parce qu'on réalise également qu'on vit encore dans un corps de chair, mais on veut également soumettre les désirs de la chair à ceux de l'Esprit. Yes. Alors Père, nous te prions, nous te disons merci, parce que nous savons que dans l'immensité de ta grâce, même si aujourd'hui on tombe et demain on tombera encore, même si aujourd'hui on s'efforce de marcher correctement dans tes voies, en étant soumis à ta parole, tu nous relèves, tu nous gardes, tu nous remets toujours sur le droit chemin, tu nous pardonnes et tu nous aimeras encore jour après jour. Alors merci pour cet amour, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci les amis, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao. À très vite. Ciao tout le monde.